Le 15 avril 2020, la ville de Montreux-Foltionne, en Seine-et-Marne, va être témoin d'un incendie spectaculaire touchant l'un des immeubles de la cité sur ville. En fin de journée, un incendie se déclare au premier étage de l'immeuble et se propage à grande vitesse, laissant les habitants pris au piège et livrés à eux-mêmes. Immédiatement, des jeunes du quartier se mobilisent et bravent le danger en escaladant la façade du bâtiment pour venir en aide aux personnes prises au piège et les extirper de leur appartement. Malheureusement, une mère et son enfant périront dans l'incendie, mais grâce à l'intervention des pompiers et à l'immense courage de ces jeunes, 40 personnes seront sauvées des flammes. Ce soir, Kamel et Karim, deux des jeunes héros présents sur les lieux, sont avec nous pour nous raconter ce sauvetage exceptionnel. Karim et Kamel sont avec nous, on peut les applaudir, bravo. Franchement, alors Karim et Kamel, bienvenue. Bah ça y est, vous êtes des héros en fait. Bah ouais. Bah oui, évidemment. Attendez, je vous dis la vérité, c'est pas tout le monde qui décide d'escalader un immeuble qui en plus est en feu pour aller sauver. Comment ça s'est passé en fait? Vous étiez sur place? Non, moi j'étais avec des amis, j'étais pas loin. Ouais. Quand je me suis rendu compte que dans l'immeuble il y a de la fumée qui s'en dégageait, je me suis approché avec mon ami, on a ouvert la porte de l'eau, on a essayé de rentrer dedans, mais c'était pas possible. J'ai décidé d'aller chercher des extincteurs dans l'immeuble d'en face. J'en ai distribué quelques-uns, on a essayé de rentrer dedans, mais c'était plus possible. Et du coup, on a décidé de passer par la façade de l'immeuble. Alors, vous avez revu ce monsieur depuis? Non, je ne l'ai pas revu. Ah bon? Ah bah, sympa le mec. C'est dommage. On le sauve. Non, vous l'avez jamais revu? Non, après le sauvetage, il a été placé en maison de retraite. D'accord. Et quelques temps après son placement en maison de retraite, il est décédé. C'est moi. C'est une bonne raison, hein. De toute façon, il est vieux. Non, mais bon, c'est pas une raison non plus. Hein. C'est pas une raison non plus, monsieur. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez une décoration, quelque chose de la part de... Oui, moi j'ai été décoré par le maire de ma ville. Ils m'ont distribué la médaille d'honneur de la ville. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Bien. Ouais. Et toi, t'as rien eu, Walou? Si, c'est moi, j'étais au travail. Mais ils ont invité la mairie, tout ça, ils sont donnés. Ah, ça a été bien. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, quand je sauve les gens, ça fait plaisir. On dirait comme je sauvais mon père et ma mère et ma sœur. Moi, je ne laisse pas les gens... Moi, je suis comme ça fait 10 années. C'est pas la première fois. Moi, je suis 15 ans, j'habite là-bas. Mais moi, je suis comme ça. Mais la question qu'on se pose, tu vois, quand ça arrive, ça, est-ce que nous, on le ferait? Ouais, Est-ce que nous, on irait? J'allais vous poser la question. Vous non, Bernard. Est-ce que parmi vous, l'un d'entre vous a eu un comportement héroïque une fois dans sa vie, a sauvé la vie de quelqu'un? Oui, Bah, moi en nageant, mais là j'aurais été bien incapable de calader le... En nageant. En nageant, La c'est-à-dire sirène. Oui, j'avais dans le lac Léman, j'ai une amie qui est partie et qui pense que comme c'est un lac, c'est pas dangereux. Et alors le lac Léman, c'est une mer intérieure et ça peut changer en 10 minutes. Et donc elle était très loin de la berge et elle a complètement perdu pied. Et vous donc l'avez sauvée. moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai plongé pour la première fois de ma vie. Je déteste ça et je l'ai ramenée. Et elle s'est jamais, à aucun moment, les gens m'ont applaudi quand je l'ai ramenée sur la berge et elle s'est absolument pas rendue compte. Donc elle m'a insultée pour l'avoir ramenée en disant. Nous, on va vous applaudir, Isabelle. Bravo, Isabelle. Bernard, vous, non, jamais. Non, si, moi, il m'est arrivé un truc, mais c'est pas vraiment un acte héroïque. J'étais sur une route des Landes. Vous savez, j'habite quand même près de Bordeaux, le Pilat, etc. Et il y a eu un accident juste devant moi quand je suis arrivé, mais la route paumée, hein, totalement paumée. J'ai vu qu'il y a eu un accident. Il y avait les phares allumés, je voyais que ça fumait un peu. Et il y avait une jeune fille allongée. Et puis un cerf qui était en train de souffrir, elle avait tapé le cerf. Bon, évidemment. Mais là, elle était paumée. C'est-à-dire qu'elle, d'abord, elle était évanouie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? Mais c'est pas héroïque. Je l'ai évidemment pris dans mes bras en faisant très attention. J'ai essayé de la réveiller un peu pour que je ne sais pas si elle avait mal, etc. Et je l'ai amenée direct à l'hôpital. Je le dis aux gens qui regardent, quand il y a un accident, à part les mettre en PLS, il ne faut surtout pas toucher, avant d'amener les pompiers. Juste, quand on se décide de se lancer dans l'ascension d'un immeuble qui est en flammes, est-ce qu'on pense au danger et on peut penser au pire? Parce qu'il y avait aussi une chance de tomber. Peut-être de tomber, d'avoir un accident, une explosion, de brûler, et de voir, on va dire, franchement, de mourir. Moi, au début, j'ai pas pensé ça. Moi, au début, j'ai rentré pour sauver les gens. C'est lui qui m'a donné l'appareil, j'ai rentré direct. Je commence dans le bloc. Oui, je donne un extincteur pour qu'il rentre dans le bâtiment. Après, j'arrive pas. Beaucoup de fumée, j'arrive pas. J'ai vu un Tunisien dans le bloc, j'ai sorti. J'ai sorti. Mais après, moi, je suis lourd, c'est pas comme lui. J'ai mis les poubelles, j'ai pensé. J'ai ramené 3 poubelles, les gros poubelles. J'ai mis bien 1, 2 et la montée. Et voilà. Pour grimper. On le voit, oui.
Mais rien que ça, c'est une présence d'esprit. Il faut y penser. Dans le stress, dans la peur, dans l'émotion. Dans l'émotion, bravo. Franchement, on peut dire. Vraiment, franchement.